Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Continuons cette série d'enseignements. Nous voulons parler sur le 7e sceau. Nous voulons fusionner le 7e sceau dans l'Éden de Satan. Parce que le 7e sceau, c'est le message de Frère Branham, c'est le 7e sceau. Nous voulons fusionner le 7e sceau dans l'Éden de Satan. Dans l'enseignement Frère Branham, la prédication de l'Éden de Satan, prêché le 28 août 1965, la révélation du 7e sceau, prêché le 24 mars 1963, sont intimement liées. Elles représentent les deux facettes d'une même conclusion. La fin du temps, la sélection finale et la délivrance de l'épouse. Voici l'analyse détaillée de leurs points communs, de leurs objectifs et de leurs buts, appuyée par les citations du frère Branham. Bien qu'il s'agisse de deux sermons distincts, mais ces deux sermons partagent la même structure spirituelle, les secrets et la face cachée. Dans l'Éden de Satan, on montre comment le diable trompe le monde et se cache derrière la religion. On dit que dans le 7e sceau, il y a un mystère totalement secret, enveloppé d'un silence absolu dans les cieux. Apocalypse 8, 1. La séduction de l'Église, le christianisme intellectuel, c'est l'intellectualisme de la chrétienté. Dans les deux cas, Frère Branham dénonce les dénominations religieuses et l'organisation ecclésiastique moderne, qui sont les pentecôtistes modernes, qui sont l'instrument par lequel Satan bâtit son royaume. C'est aussi ce que le sceau vient de dévoiler et de briser. Les dévoilements à la fin des temps, ce sont deux révélations spécifiques confiées au 7e ange, les messagers de l'âge de Laodicée, pour préparer le départ de l'Église épouse avant le jugement. L'objectif principal est son but. Dans l'Éden de Satan, Frère Branham expose la tactique de l'ennemi. Frère Branham explique que tout comme Dieu a créé un Éden original pour l'homme, Satan aussi a perverti la parole pour se bâtir son propre Éden moderne. Un monde hautement intellectuel, scientifique, religieux et séduisant. Il se fait adorer à la place de Dieu. Son but est de faire sortir les élites de ces systèmes. Les cris sortez du milieu d'eux, avant qu'il soit trop tard, que le monde ne reçoive pas la marque de la bête. Que l'épouse ne puisse pas entrer dans la marque de la bête. Dans le 7e sceau, l'objectif est de révéler les mystères de la venue du Seigneur et de restaurer la véritable parole, la vérité absolue. Parce que le 7e sceau contient les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui ne sont pas écrits dans la Bible, dont le but était de rassembler l'épouse et lui donner la foi de l'enlèvement. Sans la révélation de ces sceaux, l'Église ne peut pas être transformée ni quitter la terre. Branham dit, sur l'Éden de Satan et la séduction religieuse, dans son sermon, il met en garde contre la contrefaçon parfaite du Satan. Le diable de ce monde aujourd'hui, la personne adorée dans ce monde aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan en toute ignorance. Mais Satan qui s'est personnifié lui-même dans l'église. Vous voyez dans les églises, ils adorent Satan, pensant qu'ils adoraient Dieu à travers l'église. Mais tout se termine par l'adoration de Satan. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Le dernier rappel retentit pour attraper l'épouse avant qu'il n'entre pas là-dedans. On m'explique également comment ce faux Éden a été mis à place. Satan réussit à pervertir et à prendre possession de ce monde et en faire son royaume. Mais Dieu le reprendra un jour par un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Il explique également comment ce faux Éden a été mis en place. Et sur le 7e sceau, qui est le mystère de la fin, dans ces sermons, Frère Branham clôture la série sur les sceaux
il met en évidence la nature secrète de cet événement. Les 7 tonnerres se sont fait entendre l'une à la suite de l'autre. Pas faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coup sur coup, c'est-à-dire, alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. Il n'y a rien. Pas de signe. Silence. C'était un calme total. C'était quelque chose de tellement important que cet écrit n'a pas pu être divulgué aux anges. Dieu a scellé les mystères. Il a associé indirectement la révélation de ces mystères cachés au mystère des derniers jours pour achever les plans de Dieu. En effet, comme on a prédit ici que le message du 7e ange mènera à terme les mystères de Dieu. Terminer les mystères de Dieu, révéler tous les mystères de Dieu. Lorsque ces mystères, le 7e ange proclame tous les mystères, il termine les mystères. Quel qu'il soit, quoi que cela puisse être, la parole de Dieu ne faillit jamais. Frère Branham dit dans les derniers de Satan, les constants de l'état de séduction du monde actuel, tandis que le 7e sceau est la clé secrète et la divine qui permet à l'épouse d'échapper à cet Éden trompeur d'Éden de Satan, pour retourner à l'Éden original de Dieu par les moyens de l'enlèvement. Pour approfondir la matière dans les révélations sartuquilles, donc ces prédications du 7e sceau, nous avons eu la conclusion, nous avons fusionné le 7e sceau dans l'Éden de Satan. Maintenant, nous voulons fusionner le 7e sceau dans Dieu dévoilé. Branham, dans son enseignement, la révélation de 7 sceaux, prêché en mars 63, et Dieu dévoilé des mal God unveiled before us, prêché juin 64, le 7e sceau brise les secrets de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Tandis que Dieu dévoilé explique la manière dont Dieu s'est manifesté une fois que les sceaux sont ouverts. Il sort de l'invisible pour se révéler à découvert à son épouse à travers un voile de chair humaine. Les points communs dans cette fusion, le mystère de la divinité sous une forme humaine de voile, le 7e sceau contient les mystères de la venue de Christ, le Fils de l'homme, dans Dieu dévoilé. Frère Branham démontre que cette venue s'est fait exactement comme dans le passé. Dieu se cache sous un voile de chair humaine, le prophète messager puis l'épouse, pour parler à son peuple. L'aveuglement des théologiens des dénominations. Dans les 2 sermons, il y a une séparation nette. Le monde religieux est aveuglé par la simplicité de l'action de Dieu. Il ne voit qu'un homme, un voile, passant ainsi à côté de la divinité qui agit à l'intérieur. Exactement comme les Juifs ont manqué Jésus parce qu'il était voilé derrière un simple charpentier. Accomplissement d'Apocalypse 17. Les 2 prédications reposent sur le ministère du 7e ange. C'est le messager terrestre qui est chargé d'ouvrir le 7e sceau et de manifester la parole révélée afin que Dieu soit dévoilé, que Dieu soit rendu visible par ses promesses accomplies, que Dieu soit manifesté aujourd'hui dans son épouse. L'objectif est de déchirer le voile des traditions ecclésiastiques qui empêchent les gens de voir le Dieu vivant au temps présent. Dieu agit toujours au travers de son corps, l'épouse, l'Église. Branham dit ceci, Dieu change de forme en mort, mais ne change pas de nature. L'ouverture des sceaux avait pour but de sortir Dieu des pages de l'histoire de la théologie abstraite afin qu'il devienne une réalité palpable et visible pour les croyants qui se manifeste au travers de son corps, l'épouse. Dieu s'est dépouillé de ses mystères cachés pour se révéler face à son épouse. Le but ultime est d'apporter à l'épouse la foi de l'enlèvement, rapture faith en anglais, en voyant Dieu totalement dévoilé à travers la parole promise pour leur époque. Les zélés peuvent reconnaître à leur jour
non seulement Dieu, mais ils reconnaissent aussi leur propre identité en tant que partie prenante de la parole. Le but de l'ouverture des sceaux est de ramener l'épouse à une unité parfaite avec Christ. Étape dispensée, étape dispensable avant la résurrection et la tradition des corps. Frère Branham dit, sur Dieu qui sera visible, ça veut dire Dieu dévoilé, le voile a été déchiré. Et nous voyons Dieu se tenant ouvertement devant nous. La colonne de feu se manifesta à la vue de tous. Cela a aveuglé certains, mais pour nous, l'épouse, cela a révélé la vérité. Vous n'êtes plus derrière ces voiles, petit enfant. Dieu est venu en pleine vue de vous. Qu'est-ce que c'est? La divinité voilée dans la chair humaine. Sur la nature de ce qui était caché derrière ces voiles, Dieu dévoilé. Dieu manifeste maintenant ce qu'il y avait derrière ces voiles. Observez ce qu'il y avait derrière le voile, la parole. Qu'est-ce que c'est qu'il voilait? La parole. Dieu s'était voilé dans son prophète pour leur adresser la parole, pour révéler la parole. Les liens avec le septième sceau, qui est la fin du mystère de Dieu. En effet, il est prédit ici que le message du septième ange mènerait à terme le mystère de Dieu. Mènerait à terme tous les mystères de Dieu. Lorsque ce septième ange proclame tous les mystères, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il soit, quoi que cela puisse être, la parole de Dieu ne faillit jamais. Et sur la parole dévoilée, maintenant, ce n'est pas juste une parole écrite pour nous. La Bible, le message, ce n'est plus seulement une parole écrite pour nous, mais c'est une réalité. Nous sommes en lui. Maintenant, nous nous réjouissons. Maintenant, nous les contemplons. Maintenant, nous les voyons. La parole se manifestant lui-même dans son épouse. Maintenant, nous allons terminer, nous allons fusionner le septième sceau dans les chefs-d'œuvre pour voir que toutes ces choses étaient une même pensée. Une et unique pensée de Dieu révélée sous des facettes différentes. Dans cette lignée prophétique, l'ouverture des sceaux et les chefs-d'œuvre, masterpiece, décrivent les mêmes projets divins sous des angles différents. Le septième sceau brise les secrets mystérieux qui entouraient le retour de Christ, tandis que le chef-d'œuvre utilise l'algorithme d'un scripteur pour expliquer comment l'histoire humaine et les sages de l'Église ont servi à façonner l'épouse parfaite, calquée sur les modèles d'origine Jésus-Christ. Amen. Et les points communs, les retours au modèle parfait, Jésus-Christ, le modèle parfait, Jésus-Christ, le modèle par excellence de Dieu, Jésus-Christ, le chef-d'œuvre de Dieu. Le septième sceau restaure tous les mystères cachés pour ramener l'Église à la doctrine originale des apôtres, de même que le chef-d'œuvre explique que Dieu a dû frapper et briser les systèmes dénominationnels, les éclats de pierre, pour faire réapparaître et la réplique exacte du chef-d'œuvre original, l'épouse parole. L'annuaire est l'œuvre des sculpteurs, des sculptures. Dans les messages, Frère fait directement allusion à la vision de l'annuaire surnaturelle, apparaît en Arizona en 1963, lié à l'ouverture des sceaux. Il voit les profils du visage de Christ, inspiré du tableau d'Heinrich Hoffmann, qui est le chef-d'œuvre de Dieu planant dans le ciel au-dessus des âges. La moisson finale de l'enlèvement. Le septième sceau donne la foi pour l'enlèvement. Le serment du chef-d'œuvre montre que lorsque l'œuvre du sculpteur est achevée, elle est prête à être retirée du temple terrestre pour être mise en valeur l'enlèvement. L'objectif est de démontrer la continuité du plan de Dieu. À travers les âges, Dieu a passé 2000 ans à sculpter une église, à tailler, à façonner une église.
Il a utilisé la réforme des Luther, la sanctification avec John Wesley, la restauration des dons avec les pentecôtistes comme des étapes intermédiaires jusqu'à l'ouverture des sceaux qui marque les moments où le travail des sculptures grossiers s'arrête pour faire face, pour faire place aux finitions parfaites, l'apparition d'une épouse qui n'est plus faite des théologies humaines, mais qui est l'incarnation pure de la parole de Dieu. Le but ultime est de conduire les croyants à l'assurance de sa perfection en Christ, en comprenant qu'il fait partie du chef-d'œuvre final extrait du milieu des dénominations par le message du 7e sceau. L'élu saisit la parole qui est la reproduction parfaite de Jésus-Christ pour notre génération. Le voilà me dit, le lien entre la nuée, les 7 sceaux et les chefs-d'œuvre. Et vous vous rappelez ce que la parole a dit, que ce serait de cette façon au jour où le Fils de l'homme s'est révélé. Vous voyez cette nuée-là, ces anges, la reproduction exacte de ces tableaux documents des chefs-d'œuvre. Regardez en vers bas, là où il s'était né, il eut le chef-d'œuvre. C'est la manière dont Dieu a sculpté l'Église à travers les âges, les chefs-d'œuvre. Les grands sculpteurs ont commencé à tailler les blocs pour en faire un chef-d'œuvre. Il a frappé Wesley, il a frappé la Pentecôte, il a frappé Martin Luther. Mais, qu'a-t-il fait? Il s'est avancé vers les modèles. Il progressait vers les modèles. Les modèles et la parole. Et lorsque la parole et l'Église deviennent un, alors le chef-d'œuvre est achevé. Sur la séparation du chef-d'œuvre avec le système religieux. Pour faire le chef-d'œuvre, il a fallu des morceaux de rechange que le sculpteur a dû faire sauter. Les dénominations sont les morceaux que Dieu a fait sauter. Le chef-d'œuvre pour que la forme parfaite apparaisse. Le 7e sceau est venu détruire ces morceaux humains pour ne laisser que le chef-d'œuvre. Dans sa finalité, c'est le secret de la venue du Seigneur. C'est l'achèvement lorsque le 7e ange proclame tous les mystères. C'est terminé, la touche finale du chef-d'œuvre de Dieu avant qu'il ne la reprenne à la maison par l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse richement. On continue ce cycle des enseignements tellement glorieux, tellement profond. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus.